Seigneur, mon roi, nous te remercions. Nous te remercions parce que nous savons déjà que tu es là parmi nous. Nous savons et nous sentons déjà ta présence. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Lave-nous, purifie-nous. Et vraiment que tu nous donnes toutes les forces nécessaires ce matin, que tu nous renouvelles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que la terre et le ciel se rencontrent ce matin, parce que nous voulons vraiment te faire une louange digne de ce nom ce matin. Nous voulons vraiment nous exhorter les uns les autres. Nous voulons entendre ta parole, nous parler comme une flèche, Seigneur. Que vraiment nous ne faisons pas que l'écouter, mais que nous la pratiquions chez nous. Que nous la gardions comme un trésor dans notre cœur, Seigneur. Et que nous restions vraiment dans ta présence durant toute la semaine. Merci pour ce que tu vas apporter ce matin. Parce que je sais que tu apportes toujours quelque chose de bon à ceux qui te cherchent, Seigneur. Alors, mon Dieu, mon roi, que toute ta volonté soit faite ici dans ce lieu ce matin. Que tout esprit humain soit éloigné, balayé, mais que toi seul tu prennes la place. Que tu parles à travers ma bouche, que tout soit fait selon ta volonté seule. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin nous voulons te célébrer. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois tout de nous ce matin. Parce que nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, ce matin t'offrir un culte digne de ton nom. Alors remplis-nous de ta présence, de ton onction. Donne-nous ce feu, ce zèle pour toi. Que ton esprit, Seigneur Jésus, descende en ce lieu. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous bousculer. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions vraiment regarder à toi, Seigneur. Quelle que soit l'épreuve de nos vies, quel que soit ce que nous traversons, mais que nous puissions vraiment fixer notre regard sur toi et toi seul ce matin. Parce que toi seul peux combler les désirs de nos cœurs. Toi seul peux diriger nos vies selon ta divine volonté. Parce que quel que soit le chemin que nous voulons prendre, Papa, si tu es à nos côtés, Père de gloire, tout se passera bien. Alors nous voulons te donner toute la place, Seigneur. Alors dirige nos vies, Seigneur. Dirige nos pensées, dirige nos cœurs. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions faire le bon choix. Alors sois glorifié, sois exalté, sois magnifié ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange à moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Parce que je sais que toi tu prends toute la place et que tu t'occupes de tout.
dans leur vie. Mais ils ne savent pas, Seigneur. Ils ne savent pas à quel point, Seigneur, il est bon de te louer. Il est bon de te glorifier. Il est bon de te prier. Merci, Seigneur, parce que tu réponds toujours. Tu réponds toujours, favorablement ou non. Mais tu sais, tu connais toutes choses dans nos vies. Tu sais ce qui est bon pour nous. Tu t'occupes de tout, Seigneur. Quelle grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Nous avons tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Surtout, Seigneur Jésus, en ces moments difficiles. Toi qui es notre papa, toi qui sais, Seigneur Jésus, les désirs de nos cœurs. Je te prie de nous garder auprès de ton cœur, Seigneur. Que vraiment que tu puisses continuer de diriger nos vies comme tu le fais, Père. Même si nous sommes infidèles, toi tu es un Dieu fidèle et tu es un Dieu juste, Seigneur. Tu prends soin de tes enfants, tu ne les abandonnes pas. Même si nos parents nous abandonnaient, Seigneur, toi tu ne nous abandonneras jamais, nous le savons. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Tu es le roc sur celui sur qui on peut compter. Tu es le roc, Seigneur. Tu es celui, Seigneur Jésus, sur qui, Seigneur Jésus, nous pouvons poser notre tête, Seigneur. Tu peux ouvrir tes bras, Seigneur. Tes bras d'amour nous environnent, Seigneur Jésus. Alors ce matin encore, nous voulons te dire, nous avons soif de ta présence. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Encore plus de toi, Seigneur. Que ton Esprit Saint ne nous quitte jamais, Seigneur. Parce que sans toi, nous serons perdus dans ce monde et tu le sais. Alors c'est pour cela, ce matin, nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Nous voulons vraiment t'ouvrir nos cœurs ce matin. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses y siéger. Que tu puisses, Seigneur Jésus, guider nos pensées, Seigneur. Que nous puissions avoir tes pensées, les pensées du Père. Parce que, Seigneur, tout ce que tu fais est agréable et bon pour chacun d'entre nous. Alors sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Thank you.
as façonné à ton image, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu admirable, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, Seigneur Jésus. Merci vraiment de prendre soin de tes enfants, de prendre soin de nous tous, Seigneur Jésus. Parce que tu es le Dieu. Là où personne ne peut, toi tu es là, Seigneur. Tu es au bout de toutes choses, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Tu es présent parmi nous jour et nuit, Seigneur. Tu dors avec nous, tu te réveilles avec nous, Seigneur Jésus. Merci de veiller sur nous, Seigneur. Merci à chaque souffle de vie, Seigneur. Ta présence est là, Seigneur Jésus. Merci vraiment de nous donner le chemin, de nous faire traverser les épreuves, Seigneur Jésus. Parce que tu es là, tu traverses avec nous, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qui, merci pour tous les volontés vraiment qui sont à toi, qui viennent de toi, Seigneur Jésus. Et merci pour tous ceux qui ne viennent pas de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton immense amour, Seigneur Jésus. Nous sommes là ce matin, Seigneur. Ton Saint-Esprit nous guide, Seigneur Jésus. Parce que tu es là, tu es présent parmi nous, Seigneur. Merci d'être dans nos vies quotidiennes, Seigneur Jésus. Merci d'être le guide, Seigneur Jésus. Tu es le roi, Seigneur. Tu es un Dieu admirable, Seigneur Jésus. Tu es là, présent à tout moment, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, je l'ai béni. Amen. Amen. Entendu. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, n'est-ce pas?
La
puis en vérité, au milieu de nos frères et nos sœurs, en toi, il est bon, Seigneur. Il est bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être dans ta sainte et douce présence. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui encore, nous voulons vivre une autre ère avec toi, Père de gloire. Parce que toi qui as pris nos péchés, nos iniquités, toi qui es descendu, Seigneur Jésus, récupérer la clé, Seigneur, afin que nous soyons libres, afin de rendre tes enfants libres aujourd'hui encore, Père. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu sois à nos côtés, Père de gloire, pour venir encore nous guider, pour venir encore nous diriger, Père éternel. Parce que sans toi, Jésus, nous ne serions pas là. Sans toi, Jésus, nous serions anéantis. Sans toi, Jésus, nous serions restés dans les ténèbres, Seigneur. Mais tu n'as pas voulu cela, Seigneur. Bien au contraire, Seigneur. Tu as donné ta vie sur le bois de la croix pour chacune d'entre nous. Tu as dit que tout est accompli. Alors aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer, Père éternel, de tout notre cœur. Parce que nous savons que tu nous as aimés le premier. Mais nous voulons te déclarer notre amour encore aujourd'hui, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui encore, tu nous as montré, Seigneur, que tu es toujours avec nous. Quel que soit ce que nous traversons, tu es là. Malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves difficiles, Seigneur. Mais tu es à nos côtés et tu ne nous abandonnes pas. Alors aujourd'hui encore, nous voulons être cette église unie en toi, afin de chanter, de danser pour toi ce matin encore, Seigneur. Parce que toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être magnifié. Toi seul est digne de recevoir nos louanges, notre adoration ce matin. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es Adonai, tu es El Shaddai. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu connais le début, tu connais la fin. Alors Père éternel, mon Dieu, mon roi, guide-nous encore, Seigneur, parce que nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Tes enfants ont tant besoin de toi, Papa. Alors prends soin de nous, Seigneur. Mais reçois les acclamations de nos cœurs encore ce matin. Amen. Yeah.
Seigneur, de ce que notre Seigneur, notre Dieu est puissant. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Et ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que malgré la rentrée difficile, nous sommes dans la présence de notre Seigneur et qu'il va bénir chacun d'entre nous. Il va non seulement bénir, il va aussi guérir tous ceux qui sont malades. Dieu est au contrôle de tout. C'est notre roi, c'est notre patron, c'est notre chef, c'est notre créateur, il est notre tout. Et ce matin, toi qui doutes encore, même si tu es enfant de Dieu, tourne tes regards vers Jésus-Christ. Lui seul est capable de rendre l'impossible possible. Il est capable de changer ta vie, de transformer ta vie. Il ne faut pas voir derrière cela que la bénédiction matérielle, mais il faut voir cela, derrière cela, la bénédiction spirituelle. Passer d'un état à un autre. Il avait demandé à son fils Salomon, que veux-tu? Salomon n'a pas dit je veux des richesses. Il a demandé la sagesse. Si tu as la sagesse, tu as tout. Amen. Tout à l'heure, on va revenir. Comme d'habitude, on n'a pas perdu les bonnes habitudes. On va venir chanter que tes livres eaux inondent notre âme. D'accord? Après que j'ai introduit. Et notre sœur, ma grande sœur, je dis toujours ton nom alors que tu me ramènes ici. Evelyne. Est-ce que tout à l'heure tu pourras venir mettre ces moments entre les mains du Seigneur? C'est possible? Oui. D'accord. Merci. Tu vas prier pour les malades aussi. Et tu prieras pour les malades aussi. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que c'est la rentrée, c'est vrai, et c'est pas parfois facile pour les parents, aussi pour nos enfants. Mais laissons Dieu faire les choses. Pour cela, le dimanche 19 septembre, donc dans 15 jours, si je ne me trompe pas, nous avons notre culte de rentrée. Donc, dimanche 19 septembre, nous avons notre culte de rentrée. Et je pense que à ce culte de rentrée, nous allons prier pour nos enfants qui sont retournés à l'école, pour la reprise des activités de l'église, aussi pour la reprise de toutes les personnes qui ont repris le travail en cette rentrée scolaire. Nous allons mettre cette année entre les mains du Seigneur. Nous savons que nous avons eu nos enfants qui ont été bénis. La parole de Dieu dit que nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Et nos enfants ici, je pense que 99% ont réussi à leur examen. Et ça, c'est la grâce de Dieu dans nos familles. Et ce jour-là, je ne sais pas, on n'a pas encore discuté avec les responsables et les conseillers de l'église. On ne sait pas si on fait une agape. Et donc, ce serait vous qui allez, on va vous dire cela dimanche prochain. Et si on passe du temps ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé un repas ensemble. Et cela nous fera du bien. Et ce matin, je voudrais parler à une personne, à toi qui es là, ou à toi qui nous regarde à travers les réseaux sociaux. Je voudrais te dire que tu es dans le doute et tu te poses la question, est-ce que Dieu a encore ses regards posés sur moi? Parce que tu te poses des questions sur ton avenir, tu es dans l'incertitude. Mais je voudrais te dire ce matin, et c'est le titre de mon message, fais confiance à Dieu, il a des grands projets avec toi. Il a des grands projets, il veut les réaliser avec toi. Mais seulement, sois attentif à sa parole. Et je ne sais pas si vous l'imaginez, un instant, à quel point Dieu nous aime. Je ne sais pas si tu imagines à quel point Dieu t'aime. Pour que tu sois là ce matin, il a donné sa vie
pour toi sur le bois de la croix. Et quand on regarde cette croix, Jésus n'est pas dessus, alors qu'il a donné sa vie sur ce bois infâme. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Ses regards bienveillants sont toujours posés sur toi, sur tous ses enfants, autant que nous sommes. La seule chose qu'il te demande ce matin, malgré que tu sois enfant de Dieu depuis, il te demande simplement de lui faire confiance. Il a des grands projets et il veut les réaliser avec toi. Jérémie 29, 11 nous dit, je lis, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Beaucoup de gens ont l'espoir en leur mari, en leur femme, en quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un peut te trahir. Mais Dieu, lui, ne te trahira jamais. Josué 1, verset 19 dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En cette année, c'est la première partie de ce message. Nous allons continuer dimanche prochain et l'autre dimanche, puisque c'est un message pour la rentrée, pour encourager tous ceux qui sont dans le doute. Et j'aimerais que tu sortes de ce lieu en ayant effacé le doute de tes pensées. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Cette année, dans tout ce que tu vas faire, Dieu est avec toi. Il était déjà l'année dernière avec toi, et cette année, il sera encore avec toi. Alors, ne sois pas dans le doute. Aie confiance en Dieu. Tu vas continuer à rentrer dans ta destinée pour atteindre, n'est-ce pas, où le Seigneur veut t'amener. Il veut t'amener plus haut, plus loin. Mon frère, ma soeur, ne considère pas ta vie comme étant une misère ou un échec. Souvent, quand on regarde autour de nous, on voit que tout ne va pas. Il y a des choses qui se produisent. On dit, mais je suis un enfant de Dieu. Pourquoi je suis dans cette misère? Et ma vie est un échec. Non, ta vie n'est pas un échec. Ma soeur Grinilda dit souvent que quand nous sommes dans l'épreuve, cette épreuve va nous amener à grandir. Et les épreuves par lesquelles nous passons nous permettent de grandir. Et souvent, vous faites un pas, vous faites un saut plus haut que les autres, vous vous dites, mais comment j'ai fait? Je suis dans l'incapacité de sauter, mais c'est le Seigneur qui t'a permis de faire ce saut. Regardez ce que je dis et prenez cela de manière spirituelle. Mais, je disais donc tout à l'heure, ne vois pas ta vie comme étant une misère ou un échec, mais regarde-la comme Dieu la voit. Il a mis tout son espoir en toi. Ses projets en toi ne sont que bonheur. Ses projets pour toi ne sont que bonheur. L'espoir de Dieu est en toi. Il peut faire sans toi. Et j'aime à dire qu'il a multiplié les pains. Il pouvait le faire tout ça, les pains et les poissons, mais il a permis aux disciples de multiplier avec lui. Alors que Philippe est venu dire, il n'y a rien pour donner à manger, quand le Seigneur a dit, donnez à manger à toute cette foule, plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et le Seigneur dit, donnez-leur à manger. Philippe regarde, il dit, nous n'avons que. Jésus va dire, ramenez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever cela, il va présenter cela à son papa dans les cieux et il va prier. Et quand il prie, les 5 pains et les 2 poissons ne se multiplient pas entre ses mains. Il va le couper en morceaux et il va donner à chaque disciple. Et lorsqu'il va dire, partagez. Et lorsque le disciple donne le pain à quelqu'un, il y a encore un morceau de pain et du poisson dans sa main.
Jésus a permis que les disciples participent à ce miracle. Et il permet aussi que tu participes à ton miracle cette année. Amen. C'est ton miracle. Amen. Et Dieu le fait avec toi. Dans sa parole, il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Même si ton père et ta mère t'abandonné, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est important de prendre cela. Ne chantez pas pour chanter. Je vous le dis chaque fois. Ne chantez pas ce que vous avez chanté tout à l'heure, que ces livres d'eau inondent mon âme. Ces livres d'eau, c'est la vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit de Jésus qui coule dans votre âme. Et cela vous remplit, vous fortifie, vous encourage, vous relève, n'est-ce pas ma soeur, n'est-ce pas mon frère? Qui peut faire ça? Regardez, elle est parmi nous aujourd'hui. Regardez-vous, vous êtes parmi nous aujourd'hui, alors que vous êtes passé par des moments difficiles. C'est le Seigneur qui fait ça, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'est rien, c'est un homme comme vous, mais c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses à travers. Bien-aimé, Dieu veut faire de chacun de nous un champion, une championne qui va de victoire en victoire. De victoire en victoire. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Je me souviens quand Josué et Abi sont arrivés. Là, c'était difficile. Maintenant, Abi ne sait pas comment gérer son emploi de temps. Parce que Dieu est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. Et il va permettre à Abi de gérer son emploi de temps. En cela, j'ai confiance. J'ai confiance. Et je suis heureux d'imaginer par avance tous les sommets qu'ensemble, nous allons gravir avec le Seigneur. Ne regardez pas à la montagne qui est devant vous, mais regardez à comment vous allez arriver au sommet. Et celui qui va nous permettre d'arriver au sommet de la montagne, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez prendre place, bien aimé. Ma soeur, tu peux venir pour mettre tout le monde entre les mains du Seigneur. Non, non. Viens, pas de problème. Tu peux me dire. J'ai béni l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est Éternel notre Dieu, nous nous remercions pour grâce, bonté, miséricorde, compassion, c'est. Oh l'Éternel, nous n'avons pas de mots pour nous employer, pour nous remercier. Merci pour le moment béni que nous avons passé ensemble. Ça nous déjà fait, c'est nous nous remercions pour toute grâce, bonté, miséricorde, compassion. Nous nous remercions pour ces noms qui ont joué pour nous, merci pour ces noms qui ont chanté, merci pour nous tous qui là, nous avons célébré le nom, c'est Jésus. Merci pour toute grâce, merci mon Dieu. Merci Papa d'amour, rocher de Jacob, immortel invisible. Ou même c'est un nom au-dessus de tout nom, c'est Dieu. Nous nous remercions, c'est parce qu'Éternel, si nous là encore dans un moment difficile que nous avons traversé, ce n'est pas parce que nous sommes bons roi des rois, mais c'est parce qu'Éternel, vous campez pour nous. C'est parce que vous là, mon Dieu d'amour, vous là avec nous, roi des rois. Nous nous remercions. Nous célébrons, nous glorifions, Papa d'amour, Papa chéri. Merci en pile, Seigneur. Oh, l'Éternel des amis, dans un moment difficile que nous avons traversé. Nous nous remercions, Seigneur, parce que vous toujours campé pour nous. Vous dites, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au quai des mers. C'est pour nous, merci. Merci pour amour infini. Merci, Seigneur, merci pour. Papa, nous parlons de mots pour nous employer, pour nous dire merci. Nous prions pour tout le monde qui est malade. Nous prions pour tout le monde qui a souffert, qui est chez l'hôpital, Seigneur. Nous va bénir, mes docteurs qui vont soigner, mes infirmières qui vont aider au Seigneur, aux patience, mon Dieu. Nous levons, éternel Dieu, moment de louange et d'adoration dans mon Seigneur Jésus. Nous levons pasteur, nous, Madame Pasteur, nous levons scène, nous qui avons joué pour nous, Seigneur, piano pour nous. Nous levons la toute famille devant, Seigneur.
Nous lever la famille mieux devant, Seigneur Dieu. Nous lever toute famille que nous ne connaissons pas. Nous lever Seigneur nous Brigitte. Nous lever toute famille en amont, Seigneur Dieu, entièrement. Nous ne connaissons pas. Mais on connaît tout par leur nom, Seigneur Dieu. Demandez autant prier éternel des amis. Pour prendre contrôle service là pour nous, pour contrôle pasteur, pour contrôle et remplir, faire provision pour nous, c'est pour lycée, pour venir nous, pour nous âme, nous c'est papa chéri. Nous bénissons pour ça, c'est Dieu. Papa, nous allons passer tout à l'heure, c'est Dieu, dans toute reste activité, nous lever au bas au Père. Nous lever tout le monde qui va entrer l'école lundi, demain si Dieu veut. Nous lever enseignants, nous lever Abigail devant, papa chéri, papa d'amour. Protégez mon Dieu, papa. Nous lever toute famille en devant, c'est Dieu. Brille au Père. Pendant la qualité de monde qui est bon éternel, nous ne pas connaître tout ça pour nous demander aussi, mais tout ça nous ne pas connaître pour nous demander, ou à faire pour gloire, non, papa chéri, papa d'amour, prions au bon sapeur. Pendant la qualité de monde qui est bon, nous dénumérique que nous avons devant, mais nous prions dans le nom de Jésus petit toi, lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Transformer la vie de tout un chacun qui ouvre son corps à ta personne. Oui, Dieu, par ton Fils unique, Jésus-Christ. Aussi, tu as fait de nous co-héritiers avec toi. Nous te glorifions, nous te magnifions. Prends le contrôle, Seigneur, de chaque vie ici, mais aussi de chaque vie qui te regarde à travers les réseaux sociaux. De chaque vie qui t'ouvre son cœur, Seigneur Jésus. Tu as dit à ton serviteur, aujourd'hui même, je vais souper avec toi. Et tu le dis à chacun de nous ce matin. Aujourd'hui, tu veux souper avec nous. Tu veux déjeuner avec nous. Alors papa, nous sommes prêts. Nous sommes déjà descendus du sycomore comme ton serviteur l'avait fait. Et il a préparé le souper. Et nous nous ouvrons la porte de notre cœur. Que tu viennes t'y installer définitivement. Et que tu guides nos vies. Que tes vies s'ouvrent. Inonde ma vie. Inonde notre vie. Inonde notre âme. Inonde notre esprit. Et chasse tout ce qui n'est pas ta gloire dans notre être entier. Amen, Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne et
Père, d'être les rois, les maîtres de son nom. Que la grâce et la gloire leur reviennent. Merci. Donc je disais en introduction que le titre de ce message c'est « Fais confiance à Dieu, il a de grands projets pour toi ». Donc c'est la première partie. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu a pour toi et moi des projets de bonheur et non de malheur. Mais malheureusement, certains, et je ne veux pas aller par le chemin, tu ne regardes qu'à ce qui va pas bien dans ta vie. Tu ne regardes pas à ce que le Seigneur fait. Tu t'es installé dans un quotidien où tu ne vois que des difficultés, de la tristesse, alors que Dieu t'appelle à sortir de ces malheurs en t'appuyant sur lui. C'est humain. Quand ça commence, on ne regarde qu'à ce qui est mauvais. Mais on oublie que hier c'était bien. Mais quand Jésus t'a dit de le suivre, il ne t'a jamais dit que tout allait être beau, que tout allait être parfait. Il a juste dit, porte ta croix et suis-moi. Et il t'a aussi dit qu'il n'allait pas t'abandonner et qu'il sera avec toi tous les jours. Arrêtons, frères et sœurs, de regarder à nos difficultés, à regarder à la montagne. Elle est là, certes, mais le Seigneur va permettre que tu la traverses. Je ne sais pas comment, mais il va permettre, n'est-ce pas, Abby? Tu sais comment tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui? Il n'y a que le Seigneur. Et pourtant, tu as mis tout entre ses mains. Et chacun de nous a la capacité et le pouvoir de le faire. Il suffit de décider, de prendre une décision en disant, Seigneur, je ne veux pas ou je ne veux plus décider de moi-même, de ma vie, de ce que je vais faire. Je veux faire ce que tu as mis en réserve pour moi. Les projets que tu as prévus pour moi. Je vais rentrer dans cette destinée qui est déjà là. Parce que souvent, nous, on veut notre destinée, mais le Seigneur a préparé sa destinée pour nous. Et on tourne en rond, comme les Israélites qui ont tourné 40 ans dans le désert. Pourquoi? Et cela n'amène que souffrance et peine et douleur. Dieu est grand. Il voit les choses en grand pour toi. Et c'est nous, souvent, qui limitons notre Dieu. C'est nous, souvent, qui limitons les projets que Dieu a pour nous, a formulés pour toi. Pourquoi? Parce que nous raisonnons intellectuellement. Nous amenons notre esprit intellectuel partout, au lieu de rentrer dans les voies que le Seigneur a déjà ouvertes pour toi. Mais nous venons avec des raisonnements intellectuels, des raisonnements humains. Et cela nous perturbe, cela nous bloque. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Tu ne peux pas connaître les tenants et les aboutissants si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Et tu arrives à comprendre et à connaître les tenants et les aboutissants quand tu mets ta foi en Jésus-Christ. Quand tu commences à chercher du discernement. Et là, Dieu te donne la vérité. Il t'ouvre tes yeux et les écailles qui étaient sur tes yeux, comme sur les yeux de Paul, tombent. Paul croyait qu'il était sur le bon chemin, qu'il faisait la volonté de Dieu. Et pourtant, il faisait la volonté humaine. Et sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a rencontré. Et les aiguillons lui ont piqué. Il a dit, mais qui es-tu? Là, il commence à appeler Jésus maître. Alors que pendant des années, il n'a pas reconnu Jésus. Là, il dit, maître, qui es-tu? Parce qu'il est aveugle. Parce qu'il ne voit plus. Paul était un homme intelligent, un homme instruit, mais il était aveugle spirituellement. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur va le rattraper. Vous voyez que Dieu aime même ceux qui s'égarent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. La vérité n'est point en eux.
Et lorsque le Seigneur te rattrape, il met la vérité à toi. Il va dire à Paul, va chez un certain Ananias qui va prier pour toi et tu vas retrouver la vie. Et lorsque Paul arrive chez Ananias, alors qu'il cherche son chemin, Ananias va le voir et il va dire au Seigneur, mais Seigneur, tu ne sais pas que celui-là est un tueur de tes serviteurs, il a tué tel, il a tué tel. Dieu va dire à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi pour annoncer mon nom parmi les rois et dans toutes les générations. N'est-ce pas, on parle encore de ce Paul de tueur aujourd'hui? Pourquoi on ne parlera pas de toi qui n'as jamais tué? Laisse le Seigneur enlever les écailles de tes yeux. Il marche comme Paul à sa suite. C'est bien souvent nous qui limitons les projets que Dieu a formulés pour nous à cause de nos raisonnements humains, oubliant qu'ils ne viennent pas de nous. Alors, frères et sœurs, Dieu voit ton avenir en grand et il veut que tu aies l'espérance et que tu vois ton avenir comme étant jalonné de victoire. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Je prends un exemple. Je ne peux pas vous parler sans vous parler de la croix. Sur ce bois infâme qui est la croix. La croix, c'était quoi? Un instrument de torture. Un instrument d'humiliation. Quand on te mettait à la croix, on te présentait tout le monde, devant tout le monde comme si tu étais le plus mauvais, la plus mauvaise. Jésus lui-même a décidé de monter sur la croix. Alors que les gens croyaient, tous ceux qui les regardaient, les grands de ce monde à l'époque, croyaient que tout était fini pour lui et qu'il était humilié. Jésus prenait le fardeau qui nous revenait, le péché, le poids qui nous écrasait, il prenait sur lui. Et quand tu étais mis à la croix, tu ne sortais pas victorieux, tu sortais abattu, mort. Jésus, lorsqu'il est descendu de la croix, certes, il était mort parce qu'il avait remis son esprit à Dieu. Il allait dans le séjour des morts, il a combattu pour toi et moi. Et lorsqu'il en est sorti, il est sorti vivant, tout le monde l'a vu, et il a pu les clés du séjour des morts entre nous. Il est sorti victorieux. Et alors, toi et moi, nous sommes au bénéfice de la victoire de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que je suis toujours un chrétien malheureux. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Et il fait de toi et moi des champions, des championnes. Et je ne vois pas pourquoi. C'est vrai, il y a la tristesse, il y a la douleur, il y a la souffrance pour gagner son pain tous les jours, mais tu dois marcher de victoire en victoire, sachant que quelque chose est prévu pour toi. Parce que le Père, celui qui t'a créé, a dit qu'il a des projets de paix pour toi et non du malheur. Pour cela, chaque jour, en te levant, tu dois renouveler ton espérance et lever les regards sur Jésus-Christ. Je dois toujours regarder à Jésus-Christ. Binilda, je dois toujours regarder à Jésus-Christ. Brigitte, toujours sur Jésus. Mes regards doivent être continuellement fixés sur Christ. Pourquoi? Non seulement il est le consommateur de notre foi, mais parce que lui seul est capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Il a donné la sagesse aux hommes. Quand il a vu Salomon, il a dit à Salomon, que veux-tu? Je ne vous cache pas. David, je pense que tu seras de mon avis. Et Josué, si on me demandait que veux-tu, je voulais d'abord dire, tu vois l'immeuble qui est là-bas, donc là, c'est qui est là-bas. Tu vois la belle voiture, tu vois ceci, tu vois cela. Oui, je veux ça. Salomon a seulement dit, la sagesse. Qui est vraiment le roi le plus riche de cette terre, qui a déjà atteint la richesse que Salomon avait. Je ne vois pas, on parle des gens qui ont beaucoup d'argent, mais je ne sais pas s'ils ont atteint. Ils ont eu la richesse que Salomon a eue. Et non seulement la richesse matérielle, mais aussi la richesse spirituelle, la richesse intellectuelle. Qui aurait pu imaginer que deux femmes se disputent un bébé parce qu'une avait couché, dormi sur son bébé et il est mort la nuit.
Elle a pris le bébé de celle qui dormait, le bébé qui était vivant, elle l'a mis à côté d'elle, elle a pris le bébé qui était mort, elle l'a mis à côté de l'autre. Et quand ils se disputent, la femme, une maman reconnaît son enfant, même si elle devient aveugle par le cri simplement, par l'odeur, il y a quelque chose qui fait que le matin elle se réveille, elle regarde l'enfant, elle dit celui-là, c'est pas le mien. Elle regarde à côté et dit celui-là, c'est le mien. Et l'autre dit non, celui qui est mort, c'est le tien, et celui qui est vivant, c'est le mien. Elle se dispute. Et qu'est-ce qui va se passer? On va l'amener chez le roi Salomon, sous les arbres. Comme ça se passait à l'époque. Et Dieu qui a mis sa sagesse en Salomon, il va dire, bon, il va appeler les gars qui étaient là, il va dire, prenez-moi le bébé qui est vivant, ramenez un couteau, coupez l'enfant en deux. Les deux mamans sont là. Il y a une qui dit, oui, faites comme vous avez dit. Et l'autre qui dit, non, moi je préfère te le donner qui reste vivant. Quelle est la maman qui a dit, je préfère le donner pour qu'il reste vivant? N'est-ce pas? C'est la maman à qui appartient le bébé. Celle qui a dit qu'on coupe en deux. Elle n'a rien à perdre, ce n'est pas son enfant. Et Dieu a donné cette sagesse à Salomon. Il a dit, ah, c'est celle qui a dit qu'on donne l'enfant à l'autre et qu'il reste vivant. C'est vraiment son enfant. Et c'est une sagesse. Combien de rois, combien d'hommes et des gens auraient pensé à ça aujourd'hui? Même encore, c'est écrit dans la Bible. Parce que quand vous avez la sagesse de Dieu, vous avez tout. On me dit que les reines, des gens venaient de partout pour écouter la sagesse de Salomon que Dieu lui avait donnée. Et ces gens donnaient des cadeaux. Salomon ne les volait pas comme les charlatans, les marabouts d'aujourd'hui. Quand vous allez les voir, ils disent qu'ils vous donnent, ils vous bénissent, ils vous donnent des bénédictions et ils vous prennent de l'argent. Ce que Dieu a donné, tu dois le donner gratuitement. Et vous voyez jusqu'où la sagesse que Dieu nous donne pour aller. Et cette sagesse, chacun de nous ici peut l'avoir. Il suffit de la demander à Dieu. Il suffit de la demander à Dieu. Donc je disais que pour cela, chaque jour, en te levant, tu dois renouveler ton espérance et lever les regards vers Jésus. Et c'est en cela que le psalmiste, se trouvant dans les difficultés, dans le doute, va dire, Psaume 121, verset 1 à 3, il va dire, je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Merci. Et le secours me vient de l'Éternel. Lève continuellement, Brigitte, ma soeur, mes soeurs, levez continuellement les yeux vers Jésus-Christ. C'est là où vous viendra votre secours. Votre secours ne viendra de personne d'autre. Il viendra de Jésus seul. Et le verset 2 dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Comment le plus grand médecin du monde, celui qui t'a fabriqué, il te connaît. Il connaît tous les petits recoins de ton corps. Lui seul est capable de changer les choses. Quand le médecin te dit, il ne te reste plus que 3 mois, Dieu te dit, tu as encore la vie devant toi. Tu as des années devant toi. Ton tour n'est pas encore arrivé. Je ne t'ai pas encore appelé. Parce que j'ai des choses à faire avec toi. J'ai des projets que je vais réaliser avec toi. Le verset 3 dit, il ne permettrait point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Hey! Tu as dormi aujourd'hui, Linda? C'est vrai? Tu as veillé sur qui quand tu dormais? Sur toi-même? Bon, ça t'a fait du bien le sommeil. Et je ne pense pas que quand vous dormez, vous allez veiller sur quelqu'un. Mais le Seigneur a veillé sur chacun de nous. Il ne sommeille point. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ni la pensée de Dieu pour toi, tu dois toujours garder la foi en Jésus-Christ. Ésaïe 43, verset 19, dit quelque chose qui est aussi important, qui me plaît bien, un peu comme le verset, le psaume 121 que nous venons de lire. Ésaïe 43, verset 19. Voici,
Je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. Dans le désert de ta vie, il n'y a pas de chemin. Dans le désert, il n'y a que du sable. Du sable et la sécheresse, il fait chaud. Mais Dieu dit, je vais faire un chemin pour toi, spécialement pour toi, dans le désert de ta vie. Pourquoi tu as peur? Marche sur le chemin que le Seigneur a fait pour toi. En cette nouvelle année scolaire 2020, en cette rentrée scolaire, prends le chemin, sur le chemin que le Seigneur a fait pour toi. Ne suis pas un autre chemin, ne suis pas tes propres voies. Tes propres voies t'entraînent à la perte, alors que le voie du Seigneur t'amène à la vie éternelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que ces vives eaux inondent mon âme. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, mais le Seigneur amène des eaux, de l'eau de purification, de l'eau de vie, de l'eau d'amour, pour désaltérer ta sécheresse. C'est lui seul qui peut transformer un bois sec en un bois vert. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Donne-lui ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Ne dis pas je suis chrétien, je suis chrétienne, ça fait 30 ans. Ça, je m'en fous de ça. C'est aujourd'hui et maintenant qui intéresse Dieu. Comme ça, tu sortiras de cette tristesse. Tu sortiras de ce doute. Et tu marcheras la tête haute, comme Jésus l'a fait. Lorsqu'il est sorti du sépulcre, il ne s'est pas caché. Tout le monde l'a vu. Et quand il est retourné au ciel, la Bible nous dit que plus de 500 personnes l'ont vu monter au ciel. Même les disciples étaient là. Ils regardaient le Seigneur s'en aller. Ce n'était pas un Seigneur voûté. Ce n'était pas un Seigneur rempli de blessures. C'était un Seigneur parfait. Dieu lui-même. Et ce Dieu est en toi, il est en moi, par son Esprit Saint. En cette rentrée bien-aimée, ne chantons pas pour chanter, n'écoutez pas la parole pour écouter, mais mettons-la en pratique. Notre vie va changer. Peut-être vous n'allez pas la voir, comme j'ai dit tout à l'heure, mais d'autres le verront. Et vous allez traverser des épreuves, aller de l'avant, et vous vous direz, mais comment j'ai fait? Alors que, parce que votre Dieu est avec vous. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Ne dis pas c'est pour l'autre, c'est pour toi-même qui est là. Et l'autre qui n'est pas là va voir la transformation que le Seigneur fait. Et des fleuves dans la solitude. Tu es dans la solitude. C'est vrai que souvent on peut être entouré, on peut avoir beaucoup de monde. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une solitude. Parce que les gens n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui te manque. Tu te sens seul. Mais le Saint-Esprit est en toi. Qu'est-ce qu'on a chanté là? Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous croyez qu'il habite où? Dans notre cœur. Alléluia. Donc c'est pour cela que je n'arrête pas de vous dire, frère, sœur, vivez ce que vous chantez. Croyez à ce que vous chantez. Mais vous savez, moi avant, j'étais dans les zouk. Je zoukais partout. Mais ça ne m'apportait rien. Et maintenant, je suis là dans la maison du Seigneur, ça m'apporte quelque chose. Dieu est capable. Ce verset, donc, Ésaïe 43, verset 19, m'a beaucoup interpellé. Et j'ai fait 2 constats. Peut-être que vous allez en faire plus, mais moi j'en ai fait que 2 ce matin. Le premier constat est que très souvent Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Il opère de grandes choses et je ne me rends même pas compte de ce qu'il fait. C'est comme nous avons des enfants et je prends toujours l'exemple de Léa. Je fais des choses, mais chaque fois que je fais, elle regarde la télé. Oui, papa, je veux ça. Est-ce que tu sais qu'on l'a acheté hier? Mais elle a même oublié qu'on l'a acheté hier et c'est elle qui l'a choisi. Et nous sommes comme ça. Ce que vos enfants sont avec vous, c'est ce que nous sommes avec notre
frères et sœurs, quand Dieu fait une chose nouvelle, c'est bon. C'est pour que sa gloire se manifeste en toi. Vous êtes la gloire de Dieu. Je reprends encore certaines sœurs, je ne citerai pas le nom, qui étaient là pour le mariage. Oh, est-ce qu'on va chanter 25 chansons? On n'a jamais fait. Oh là 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 là. Et le jour que le mariage est arrivé, elles ont chanté comme elles n'ont jamais chanté. Et depuis, je peux vous dire que vous chantez mieux qu'avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ma soeur, il faudra regarder les anciennes vidéos. Tu vas voir la transformation des filles qui disent, mais est-ce que je peux maintenant comment elles chantent? Mais tu croirais qu'elles font ça leur vie de suivre toujours. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Je ne suis pas capable, mais celui qui est capable est avec moi. Il est à l'intérieur de moi. N'est-ce pas Josué bientôt? Vous voyez, il fait... Il a peur, mais il ne dit pas je suis en train de pécher, et il dit que Dieu est capable, il ne dit pas Amen, je prends la bénédiction, mais il fuit. Tu attends de voir Dieu à l'œuvre, c'est ça? Oui, c'est ça. Et... On ne sait pas. Moi j'ai vu la semaine dernière. Amen. Non, tu vois, on a déjà lu. Mais c'est la prophétie. Hein. Crois seulement, et toutes choses j'ai oublié. Crois seulement, toutes choses est possible à celui qui croit, c'est ça? C'est ça la chanson. Et regarde à Jésus-Christ, car c'est lui ton sauveur. Alléluia. C'est pourquoi, quand le Seigneur fait ces choses pour que sa gloire se manifeste en toi, c'est pour que son enfant, que tu es prospère, pour que ta famille prospère. Et si tu prospères, ta famille prospère, c'est l'Église qui prospère. Et je dis encore une fois de plus, ne voyez pas derrière le mot prospérer que les bénédictions matérielles. Voyez tout. Et d'abord, prospérer dans la maison de Dieu spirituellement. Cherchez, mon verset 603, cherchez premièrement le royaume et toutes choses. C'est résumé en tout ça. Et il en est de même pour nos vies. Lorsque Dieu fait des choses nouvelles, c'est pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions expérimenter sa grâce et vivre sa faveur. Et ce matin, à l'aube de cette nouvelle rentrée 2021-2022, sors de tes pensées qui te gardent prisonnier, prisonnière, et laisse la volonté de Dieu t'immerger. Que ces vives eaux inondent mon âme. Laisse la volonté de Dieu t'immerger. Et le deuxième constat, oui, avant d'y arriver, je voudrais vous rappeler quelque chose que Jésus a dit. Dans Matthieu 9, verset 17, il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Nous devons être transformés. Nous devons changer notre façon d'être. Notre façon d'être changée comment? En laissant la volonté de Dieu pénétrer en nous. Matthieu résume ça bien. Si tu mets du vin nouveau dans les vieilles outres, ça va exploser. L'outre n'a pas assez de force pour contenir la puissance du vin nouveau. Mais si tu mets du vin nouveau dans des nouvelles outres, cela va être conservé. Le vin, tu ne vas pas le perdre. Et l'autre, tu ne vas pas le perdre. Et c'est la même chose avec toi. Si tu es renouvelé chaque jour de la parole de Dieu, tu vas être renouvelé spirituellement, mentalement et aussi physiquement. N'est-ce pas? On nous dit que Dieu nous régénère comme l'aigle, il nous renouvelle comme l'aigle. Oui, on se rénove comme l'aigle. Voilà, vous avez tout dit. Vous voyez, vous connaissez tout ça mieux que moi. Et donc Jésus nous dit, si nous voulons expérimenter la nouvelle vie de Dieu, nous devons d'abord renouveler nos raisonnements, notre comportement, notre manière de penser et apprendre à voir
comme Dieu voit. Nous voulons toujours voir comme Paul à ses débuts, voyant qu'il travaille pour le Seigneur, il voyait avec ses yeux physiques. Et ce Paul a été changé lorsque le Seigneur a fait tomber les écailles spirituelles de ses yeux. Il voyait avec les yeux du Seigneur. Paul pouvait ressusciter les morts. Il pouvait prier pour les gens et les gens étaient guéris. Tu touchais le bord de sa robe comme on touchait le bord de la robe de Jésus, les gens étaient guéris. C'est ça un peu renouvelé. Laissez Dieu agir en nous. Jésus ne nous appelle pas à vivre une existence monotone. Un chrétien qui est toujours... Moi, je ne vous cache pas, j'ai commencé quand j'étais petit, je voulais aller dans une église. Le pasteur était habillé à une soutane noire. Quand je suis arrivé à l'église, c'était noir. Il y avait 2, 3, 4 pèlerins, alors que c'était une grande église qui était remplie au départ. Mais tellement l'église était froide, la froideur qui manque la chaleur humaine, que les gens fuyaient. Et moi, si c'est ça, être chrétien, moi je reste où je suis avec ma mère, mon père. Mais après, je suis arrivé dans un lieu comme celui-ci où il y a l'amour, il y a la chaleur. Je ne dis pas que ce pasteur n'avait pas d'amour, mais ce qui reflétait n'était pas l'amour qu'il avait reçu de Jésus. Vous devez refléter l'amour de Jésus. Dieu ne vous a pas pourvu d'un esprit de timidité. De Timothée 1, verset 7, et que nous allons finir, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien aimé, donner envie, d'avoir envie de marcher avec le Seigneur. Donner envie, d'avoir envie pour que ceux qui sont autour de vous puissent marcher avec le Seigneur. A dit ce que je dis est français? Amen. Quand le professeur a confirmé, je continue. Donner envie, d'avoir envie pour marcher avec le Seigneur. Amen. Faisons confiance à Dieu, même si aujourd'hui, la confiance est une qualité qui se perd. Mais Dieu, lui, reste fidèle et sa parole ne ment pas. Amen. Que Dieu vous bénisse durant cette rentrée. Que ce ne soit pas un fardeau pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Allez au Seigneur, déposez votre fardeau à ses pieds. Il prendra votre fardeau écrasant comme il a fait sur le bois de la croix et vous donnera son jour rempli d'amour, de peine et de joie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et je veux juste rappeler en fait, dans ce dimanche premier du mois, en fait, que la Sainte Seine, en fait, qui est un symbole de mémoire pour la vie chrétienne, par lequel le Seigneur nous bénit dans sa présence spirituelle, à travers le texte que nous allons voir en fait depuis le livre de la Genèse. Et on peut faire le parallèle de voir en fait que ce que Melchisédek fait en fait, vous allez voir pour vous-même, dans Genèse 14, verset 16. Et nous pouvons lire à partir même du 16 du Melchisédek, à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Lamé, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires de tes mains. Nous voyons en fait que Abraham, Melchisédek, qui était roi de Salem, ça veut dire roi de paix, en fait, qui personne ne connaissait là où il venait par rapport à la Bible uniquement, et bénit Abraham en prenant le pain et le vin. Et du coup, notre Seigneur est venu juste après tout ça, en fait, même quand tous l'ont rejeté, nous pouvons voir en fait si nous pouvons faire une traçabilité en fait que depuis le commencement, l'œuvre de Dieu est parfait, qu'il peut aller au-delà de ce que les hommes ne sait pas en fait. Depuis le commencement, il avait déjà son plan. Et du coup, je veux juste prier en fait en disant merci Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui est parfait, qui a tout prévu pour nous. Et jusqu'à le jour, Seigneur mon Dieu, tu prévois encore, car Seigneur mon Dieu, tu dis que tu nous as préparé une table dans le royaume des cieux avec ton Père, par lequel nous serons bénis. Et Seigneur mon Dieu, même si Seigneur mon Dieu, nous ne sommes pas bénis sur cette terre, même si Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas, Seigneur Papa, des gratte-ciel ou des voitures de luxe sur cette terre, Seigneur mon Dieu, qui est que éphémère, qui doit, Seigneur mon Dieu, s'envelopper, Seigneur mon Dieu, avec l'affaire comme un rouleau que nous devons jeter. Mais Seigneur mon Dieu, nous serons bénis en ton nom, car Seigneur mon Dieu, si nous sommes en toi, Seigneur mon Dieu, nous sommes vraiment bénis. Merci Seigneur mon Dieu pour ton sacrifice. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur mon Dieu, qui sommes présents aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ceux qui regardent, qui ne peuvent pas se déplacer, Seigneur Papa, au travers des réseaux sociaux, et nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, pour d'autres raisons. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, en te disant, Seigneur Papa, nous sommes reconnaissants, Seigneur mon Dieu, pour ton sacrifice, de ton cœur, Seigneur mon Dieu, Papa. Le sacrifice, Seigneur mon Dieu, depuis dans l'Ancien Testament, Seigneur mon Dieu, nous ne savons pas pourquoi que tu avais prévu, Seigneur mon Dieu, pour d'autres, que tu as, Seigneur mon Dieu, rendu parfait par le sang du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, qui est le parfait, l'ultime sacrifice pour nous. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen.
l'agneau souverain, nous sommes par qui représente ton corps sous le poids de la croix, livré pour nous. Venons ensemble. De même, prenons aussi cette coupe qui représente le sang parfait qui donne la vie et le sang de notre Seigneur pour la vie des pécheurs, la nouvelle alliance. Amen. Permets, Seigneur mon Dieu, que ton Église, Seigneur mon Dieu, ait des provisions, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur mon Dieu, le travail que, Seigneur mon Dieu, qui doit être fait, Seigneur mon Dieu, dans cette ville. Merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu, et merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Cette semaine. J'étais obligée de mettre au courant, il a fallu que je ne pouvais pas venir à l'intercession. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que l'amour de Jésus soit avec toi.
J'espère que vous avez été bénis. Amen. Vraiment que le Seigneur, je demande vraiment, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu scelles tout ce que nous avons entendu ce matin. Ta parole, vraiment que nous la gardions dans notre cœur. Parce que nous savons, nous pouvons te faire confiance en toi et toi seul. Là où les hommes peuvent nous abandonner, toi, tu ne nous abandonneras jamais. Que ton nom soit glorifié. Amen. Soyez bénis vraiment et fortifiés pendant toute cette semaine. Amen. Vous êtes prêts pour commencer? Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons encore merci pour ces merveilleux moments que nous avons passés en ta divine présence. Je te prie de garder tous mes frères et sœurs bien-aimés, de les reconduire dans leur maison, Père éternel, mais que vraiment que cette semaine tu sois à nos côtés pour guider nos pensées, nos voix, Seigneur, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions faire les bons choix. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen.